Et là il y a une GTS comme celle-ci là qui arrive, regardez la config de ouf. D'ailleurs regardez son pare-choc à l'avant. Qui est arrivé à Monaco. Hello, je suis Badi d'ici Sfipeux, comment allez-vous les amis? On se retrouve dans mon classe G, ça faisait longtemps, à Monaco. Ici même, il fait beau aujourd'hui. On peut aussi se retrouver sur mon Instagram, sur mon TikTok, sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs, vous pouvez faire. Et bien c'est parti les amis, vous embarquez avec moi. Et qu'est-ce qu'on a ici là de l'autre côté du port de Monaco? Regardez, posé comme ça. Alors regardez, le propriétaire vient d'arriver, il m'a ouvert les portes. C'est un shooting incroyable. Boîte méca. À l'intérieur, c'est vraiment d'époque. Hein. Bon, ça en même temps, c'est normal. Là, on a un kit T-Cart sur cette Porsche hollandaise. Regardez. Très sympa. Très cool. Alors, regardez cette 812 GTS. Elle a les jantes dorées, étrier jaune et l'intérieur blanc et bleu ou crème et bleu. Je peux pas aller plus près, mais bon, on la voit bien quand même. Elle est en plein soleil. Et devant le casino, ça fait Aston, Ferrari, Aston, mais pas n'importe lequel modèle. Déjà un beau DBX 707 rouge. Un beau rouge, étrier rouge, même allez, les étriers sont rouges pétants, hein. Ils sont plus pétants que le rouge de la carrosserie. Et c'est le 707 chevaux, c'est toujours le 4x4 de série le plus puissant du marché, avec du carbone, 707 chevaux. Il n'y a pas plus puissant pour l'instant en tout cas. Sur le marché, Pista Spider qui va bien avec, et ici on a une V8 Vantage noir mat, que du noir ici dessus, aucune couleur, intérieur comme extérieur. Ah c'est incroyable, je viens de vous filmer une 812 bleue de ouf place du casino, et là il y a une GTS comme celle-ci là qui arrive, regardez la config de ouf. Il y a la Maserati de l'autre côté, en GTS, ah elle est dingue, hein. On dirait presque une compétition. Donc là je viens de vous filmer deux 812 GTS très sympa. Et il y avait la FC Stradale qui descendait, vous avez sûrement vu, elle se croisait. Alors là les amis, je crois que c'est la première fois de l'année que je vous filme à cet atelier Ferrari là en plein Monaco au-dessus du port. Regardez, le port il est juste par ici, donc on est vraiment pas loin. Et là je me mets d'en face déjà parce que voilà, en haut on a une 288 GTO F40 et F50. En plus de ça la F50 elle est noire. Celle-ci c'est un truc de ouf, elle sort allez, maxi une fois par an. Et j'ai déjà eu la chance de la voir dehors en plus, même rouler. C'était un truc de fou, c'était il y a plusieurs années. Genre c'était, bon je sais plus quand, mais bref, je l'ai déjà vu rouler celle-ci. Sachant qu'il y en a combien des F50 noirs dans le monde? Moins de 5 en tout cas, je sais plus exactement. Et là on a une 812 comme ça, avec petite bande centrale, ceinture jaune assortie. Et on a une Enzo encore ici. Donc c'est vraiment trop stylé de voir une Enzo posée là. Je suis assez content de l'avoir. Intérieur noir et rouge. Configuration assez classique, un peu classique que la F50 noire. Mais bon, simple, efficace. Ok, donc ça c'est fait. Je suis assez content de l'avoir. Et à l'intérieur, en 2.2, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a une FF. Ici, il y a une Testarossa blanche. Donc ça, c'est pas mal du tout quand même, en blanc. Ok, là, une Lotus. Et de ce côté, figurez-vous qu'il y a une autre Enzo rouge. Ici, et voilà, et pas mal d'autres trucs, mais voilà, je vous ai donné les plus notables. En tout cas cette Enzo là, c'est vraiment stylé à avoir posé comme ça. Et juste à côté du garage Ferrari, regardez ici, il y a d'autres Ferrari à vendre d'occasion. Il y a une Scuderia sans bande avec une 458 jaune. On reste dans le thème Ferrari du coup. 488, Testarossa jaune ou 512 TR. Une GTB derrière, et ici c'est le coin Lotus. Regardez, il y a le nouveau 4x4 Lotus. Il y en a deux même. Il y en a un en vert et un en gris souris. Comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est cool? Est-ce que Lotus ne devrait pas faire de 4x4 parce que c'est pas leur truc? On remarque tout le monde en fait maintenant, hein. Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, donc bon, pourquoi pas Lotus? Les jantes elles sont dingues. On dirait des jantes de Reventon de loin. Et ouais, donc qu'est-ce que vous en pensez? Là en vert, ça fait vraiment esprit Lotus, en tout cas dans cette couleur là. Et il s'appelle Elettre, Lotus Elettre, 100% électrique par contre, hein. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Et là voilà, pour les autres voitures dispo chez Lotus.
C'est rare que je vous le filme ici. Et d'ailleurs, pour vous situer, je viens de vous filmer Ferrari et Lotus juste ici. Et au croisement, on arrive. Tac, Monaco, bonne conduite. Anna, aujourd'hui, à son heure de conduite. À 1 heure ou 2 heures aujourd'hui? 2 heures. 2 heures, ok. Donc là, on va partir pour 2 heures de conduite avec Anna autour de Monaco. Pour ceux qui n'avaient pas eu l'information, si ça vous intéresse aussi de passer votre permis de conduire à Monaco, si vous êtes du coin, hein, faut pas habiter à Monaco pour le faire ici. Dis-leur le bon plan. Vous avez moins 10% sur tous les forfaits, codes, permis, tout ce qui vous intéresse. Vous pouvez passer évidemment le permis moto, le permis bateau, tout ce que vous voulez. Ouais, parce que d'ailleurs, en parlant de permis moto, Charles Leclerc a passé son permis moto ici il y a quelques mois, je sais plus quand, mais il a passé son permis moto ici. Donc voilà pour l'anecdote. Donc si vous venez, voilà. 10% en venant de notre part sur tous les forfaits chez Monaco Bonne Conduite. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter sur leur numéro de téléphone qui est ici ou Instagram. Enfin, bref, tous les détails sont dans la description de la vidéo. Urus S premièrement, et deuxièmement avec Anna là on passait dans une rue vraiment très monégasque, hein, c'est pas vraiment très touristique par ici, et regardez, je suis tombé là-dessus, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça s'appelle Cars, je sais pas, je connais pas le but de ce garage, mais regardez ce qu'il y a dedans. Il y a cette vieille F1 Ferrari, là-bas il y a une, c'est quoi ça, je sais pas, une Citroën, et il y a un bureau, voilà, c'est tout, il y a des affiches, des posters. C'est un délire, c'est une Ferrari 312 B3 de 1974. Donc voilà, la petite découverte du jour dans une rue improbable. SF90, pare-brise teinté du Koweït devant l'hôtel de Paris. Ah, ça c'est la couleur pétrole sur la Porsche. Je l'avais vu une fois au beach. Vous voyez les reflets que ça fait. Après il y a double 812, Superfast et GTS. Et on termine sur une Portofino et une 992 Targa juste à côté avec le pare-choc peint de la couleur de la voiture. Totalement peint. C'est sympa, ça change. Allez, petite balade. On commence par une 812 GTS et je passe à présent la caméra à ma copilote Anna. C'est parti. Bah tiens, tu peux ne pas arrêter de filmer. Regarde, il y a une Artura qui arrive blanche. Waouh. Très jolie. Regardez les amis, là on arrive au Monte Carlo Beach et j'ai beaucoup aimé la couleur de cette Porsche Carrera baby blue comme ça, très sympa pour l'été. Ouais. Sympa cette couleur aussi. Ouais. On est allé voir tout au bout du parking. Bon, la Bentley est très sympa, la couleur ok, mais regardez cette Aston Martin là juste à côté, très bodybuildée. C'est une Vantage, mais c'est peut-être une Vantage spéciale. Donc dites en commentaire un peu, zoom, vas-y si tu veux Anna, comme ça il voit un peu mieux, voilà. Dites en commentaire si elle est spéciale ou pas, mais ça je sais que ça a l'air chaud. Ouais, je l'ai pas eu assez vite, mais regardez, c'est le nouveau 4x4 Lotus. Oh, il roulait super vite. Trop stylé à voir en mouvement, ça y est. C'est la première fois que je le voyais. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Waouh. On a une 355 Berlinetta Spider avec les phares ouverts en plein jour pour plus de style. En noir, c'est quand même pas la couleur la plus fréquente sur cette voiture. Regardez, il y a un peu de jaune sur l'avant, cette 812. Je sais pas pourquoi, c'était assez bizarre. Enfin, inhabituel surtout. Ah, lui il lui manque l'aileron, moi il me manque la roue. Alors là, elle est blanc de blanc celle-ci. Wow. Même avec les flancs blancs là, le centre de la jante blanc aussi. Oh, très classe par contre. Les barres. Incroyable. C'est une Corniche 2 si ça vous intéresse. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette Huracan, je sais plus ce que c'est le préparateur. Pas mal de choses modifiées dessus, le pare-choc, capot, le toit avec cette prise d'air.
ici assez large et plate. Les écopes sur le côté, là. Les jantes par contre c'est des jantes Lambo. Ici pas de caisse modifiée, l'aileron. Mais il n'y a rien marqué dessus je crois sur le kit. Donc je me souviens pas, est-ce que vous avez l'info par hasard? L'échappement, les embouts ont l'air d'origine. Alors qu'est-ce que je peux voir d'ici? Premièrement là, tac, Aventador S Roadster verte. Ici on dirait qu'il y a un goûter d'anniversaire en préparation au Yacht Club. Sinon sur le port il y a un énorme bateau, c'est pas un bateau de croisière, hein, c'est le yacht de la famille royale du Qatar qui s'appelle Qatara, donc qui est vraiment monumental, immense. Regardez les autres yachts par rapport à celui-là, c'est énorme. Et ici je crois qu'il y a une belle Rolls là par là, tac. Ouais, une belle petite Rolls, un Urus. Ah, et juste en bas, avant que je coupe la caméra, 355 Berlinetta qui arrive au Yacht Club. Et regardez la taille du bateau Qatara. Donc comme on dit, millionnaire vs milliardaire. Et en plus on voit bien l'hélicoptère sur le dessus. Impressionnant, regardez, hein, ça déjà c'est énorme, hein, ça vaut déjà des millions, hein, ça vaut déjà peut-être 2-3 millions d'euros ça. Et regardez derrière. Ferrari SF90, ça devient tellement banal, mais bon là c'est sympa parce qu'elle est en plaque Qatari. C'est un peu plus exotique, rouge intérieur rouge, sans le pack. Ah bah en plus je parlais de la plaque, regardez les travers. Elle a lâché d'un côté. Quel moment vous vous garez comme ça en Aventador SV Roadster dans un parking public, genre entre les voitures? Je trouve ça fou. D'ailleurs regardez son pare-choc à l'avant. C'est pour ça qu'il a pas peur en fait. Il est éclaté. Mais on dirait que c'est vraiment récent parce que la voiture est toute sale, tout éclaté. Elle a pris cher. En tout cas, c'est ouf à voir dans un parking public comme ça. Roadster, intérieur rouge. C63 AMG. Il n'y a que des voitures blanches là que je vous spot. Il y a la Ferrari, la C63, la Aventador SV. Oula, celle-ci, je sais pas ce qui lui est arrivé ou ce qui lui arrive, mais même pas de plaque. Toute poussiéreuse, les pneus dégonflés. Oula, ça fait bizarre de voir ça dans Monaco. C'est pas courant. Oula, oula, oula. Ah voilà, cette Mercedes blanche aussi a l'air d'aller un peu mieux. CLS 63 Shooting Brake. Même blanc mat que mon classe G, je pense. Full black. Elles paraissent petites les jantes là comme ça. Il est très très beau ce GLS 63 AMG. Qu'est-ce que vous en pensez? La couleur, les jantes, étriers, bronze, intérieur clair. Il est très très beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien configuré. Et regardez qui est arrivé à Monaco. Est-ce que vous reconnaissez cette voiture? Sinon lisez la plaque d'immatriculation. Schmi. Et oui, c'est bien Schmi 150 avec sa Ford GT. Il se fait un petit road trip là je crois en Europe et sa première grosse étape c'était Monaco. Il reste ici 3 jours. Là, on est devant l'hôtel Fairmont, vous connaissez un peu les lieux. Et il a mis un wrap de ouf sur sa Ford GT. Franchement, je n'ai pas trop suivi l'histoire de ce wrap mais c'est assez ouf. Et il a même aussi mis un coffre de toit. Comme ça, il a la place pour les bagages, pour son road trip. Vous voyez, c'est ventousé. Ici, il y a une ventouse de chaque côté derrière. Et là, il y a double ventouse sur l'avant. D'ailleurs, ça ventouse sur le wrap. Donc, j'espère que ça tient bien. Et après, on peut faire le tour du wrap. Hein. C'est très marrant, très sympa, très original. On voit le carbone mat tout de même ici. Et là, il y a Superman. Qu'est-ce qu'on a là sur cette porte? Elle est comme ça, il y a des danseuses dessus, on dirait. Là-haut, il y a le logo de Batman. Ouais, c'est très sympa. Il y a le bouclier de Captain America. Donc il y a plein de trucs. Il y a vraiment, je vais pas tout détailler parce qu'il y a trop de choses. Il y a Pikachu. Il y a beaucoup trop de trucs. C'est vraiment trop sympa. Un Surfcoin, c'est vraiment marrant. Je vous fais un petit point de vue. Je sais pas s'il a une ligne d'échappement d'origine ou pas sur sa Ford GT. Je m'y perds, hein. Il y a trop de voitures, trop de détails, trop de motifs, j'arrive plus à suivre. Mais en tout cas, je suis content de la voir comme ça. Elle est posée avec l'aileron levé. Attendez, je vais faire un petit point de vue du coup là si je me baisse. Ça risque d'être impressionnant là comme ça. Waouh! L'aileron, elle est vraiment tout en haut. Je sais pas s'il a les jantes carbone ou pas. Non. Ah non, mais il a mis des jantes BBS. Vous voyez, c'est pas les jantes d'origine
de chez Ford. Sa porte ici, elle est comme ça. Et l'intérieur, il est de cette couleur-là, vous voyez, avec les surpiqûres comme ça. Et les palettes, elles sont dorées. Vous voyez. Peut-être que je le verrai rouler plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis déjà content d'avoir vu ça. Attendez, je vais faire un autre point de vue. J'attends juste qu'il n'y ait pas de voiture qui passe pour pas gêner. Mais regardez, vu d'ici. Ah, c'est un délire. Regardez maintenant de face, qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est vraiment trop drôle. C'est quand même hyper inhabituel. C'est marrant ça. Ouais. Ah, il y a Bob l'éponge même. Ah, vraiment, c'est trop drôle. Ah, il est incroyable le wrap. C'est un délire. Hein. C'est vraiment un délire, c'est le mot. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les amis? Et là, il y a du français dessus, regardez. Marque de commerce, de je sais pas quoi, et Angleterre.